Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va dévoiler les résultats d'un sondage qui a été fait auprès des membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Les porte-paroles nationaux qui vont prendre la parole sont Julie Bouchard, Roberto Bomba et Jérôme Rousseau. On tient aussi à remercier de leur présence les représentants des unités de l'île de Montréal, Élise Champoux, Denis Cloutier, Sacha Nelson, Jenny Rhee, Joanne Riendeau, Vin Tran, Daniel Gagné, Starvos Birbatakos, merci, et Sonia Mancier. Ces gens-là seront disponibles pour des entrevues individuelles par la suite. Je cède la parole à la présidente. Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés. Et évidemment, un merci spécial aux présidentes qui sont avec nous aujourd'hui pour vous présenter le résultat du sondage. Et le fait qu'elles soient avec nous est extrêmement important puisque ça vient démontrer à quel point ce ne sont pas une réalité théorique, mais plutôt des choses concrètes vécues par l'ensemble des soignantes au quotidien. Alors aujourd'hui, ce qu'on vient vous dévoiler, c'est évidemment le résultat d'un sondage qui a été fait auprès de nos membres à propos de l'état du réseau de la santé. Aucune surprise, ça va très mal. Donner tous les soins requis à nos patients est rendu pratiquement impossible. Les soignantes ont toutes, ou presque que toutes, une charge de travail démesurée, déraisonnable, voire même excessive. Pratiquement toutes les professionnels en soins disent qu'elles sont débordées par le nombre de patients qui leur est attribué avant chaque quart de travail. 83% des soignantes jugent que la raison pour laquelle elles sont incapables de donner l'entièreté des soins requis aux patients est due à la charge de travail. C'est donc 83% des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, perfusionnistes cliniques qui nous mentionnent que la charge de travail fait en sorte qu'elles ont envie de lâcher leur job. Ce qu'on vit en santé, ce n'est pas une pénurie de main-d'œuvre, mais plutôt un exode, un sauve-qui-peut des conditions de travail vraiment trop difficiles. Par contre, si je peux vous donner un exemple, il n'y a jamais eu autant d'infirmières diplômées au Québec que maintenant. Elles sont où? Eh bien, elles ont fui le réseau de la santé publique. Elles n'en pouvaient plus de travailler dans des conditions comme on leur fait subir depuis beaucoup trop longtemps. Quand on parle de soins non faits, c'est quoi des soins non faits? Dans une prémisse, un soin non fait, c'est définitivement pas quelque chose qu'on ne veut pas faire, mais plutôt quelque chose qu'on ne peut pas faire. De là, l'importance des mots. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est une jeune maman qui vient d'avoir son bébé et qu'on n'a pas le temps de lui expliquer correctement comment prendre soin de son poupon rendu à la maison, mais surtout comment prendre soin d'elle aussi rendue à la maison, parce qu'il a fallu courir aller voir une autre patiente qui était dans le besoin. C'est aussi une famille qui vient de recevoir un diagnostic de cancer et avec qui on n'a pas pu discuter, prendre le temps d'échanger pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qui s'en vient. Parce qu'encore une fois, il y a d'autres patients qui attendent après nous. Mais c'est aussi pour une personne âgée à qui on n'a pas eu le temps de lui enseigner correctement comment prendre soin de sa plaie suite à une chirurgie majeure et qui va faire en sorte que dans les prochains jours, prochaines semaines, cette personne-là va revenir à l'hôpital parce qu'il y aura eu des complications par manque de temps. Ce qu'on demande aux soignantes est totalement rendu déraisonnable. C'est de prioriser entre les patients qui sera le moins pire. On est rendu là.
Bien faire son travail, bien prendre soin des gens, c'est se soucier aussi de leur établissement. C'est être là pour eux, mais maintenant, c'est rendu illusoire de pouvoir le faire. Pourtant, ce qu'on nous apprend sur les bancs d'école et ce qu'on exige aussi de nous en tant que professionnels va complètement à l'encontre de ce qui se passe réellement sur le terrain. On ne traite plus les professionnels en soins comme étant des expertes ou encore comme étant des personnes. On les traite plutôt comme étant des exécutantes interchangeables. Donc, fais ci, fais ça, mais laisse ton jugement clinique, puis surtout laisse ton cœur à la maison parce qu'on n'a pas de place pour ça ici. C'est inhumain. Pour nous, en tant que soignants, mais encore plus pour les patients à qui on donne des soins à tous les jours. Dans le sondage qu'on rend public aujourd'hui, bien évidemment, là, il y a une panoplie de chiffres là, que je ne vous expliquerai pas toutes un par un parce que sinon on ne s'en sortira pas. Mais je crois qu'il est quand même important de retenir une chose, c'est que la tâche des professionnels en soins est démesurée, inatteignable, impossible. C'est le pourquoi, entre autres, qu'elles ont quitté la profession ou encore qu'elles songent concrètement à le faire très bientôt. Les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques adorent leur travail. Mais pour ça, pour continuer à l'adorer, il faut leur donner les moyens de bien soigner. Ces temps-ci, les professionnels en soins courent vers la porte de sortie parce qu'elles n'en peuvent plus, qu'on leur pousse dans le dos de cette façon-là à tous les jours. Si je peux citer un chiffre du sondage, ça va être celui-là. À peine 53% des soignantes disent être capables, à l'intérieur même de leur charge de travail, d'être en mesure d'évaluer l'état de santé de leurs patients. 53%. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que dans 47% des cas, les patients sont évalués partiellement, trop rapidement ou encore pas évalués pantoute. Pourtant, l'évaluation de santé du patient est la chose la plus importante parce que c'est là-dessus qu'on va se fier, nous, pour dicter les gestes et les soins qui seront à donner pour le rétablissement du patient. Dans le fond, ce qu'il faut retenir de ça, c'est un patient sur 2 n'est pas évalué correctement. Bonne chance pour le deuxième. Est-ce que c'est acceptable? La réponse est non. C'est totalement inacceptable. Chaque citoyenne et citoyen au Québec a le droit de recevoir des soins de santé de qualité. Et entre autres, c'est un bon exemple de ce que c'est le réseau de la santé avec son exode. Parce qu'on n'a plus le temps de prendre soin de l'humain devant nous comme on voudrait le faire, mais aussi comme on nous exige de le faire. Et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes aussi exigeantes dans la négociation actuelle. Merci. Hello, everyone. I'll give a brief summary of the press conference that was given by our president in English. The survey shows that almost all healthcare professionals have an unreasonable and excessive workload. Virtually all healthcare professionals say that they are overwhelmed with the number of patients that they care on a daily basis. Here are some numbers. 83% of the healthcare professionals believe that the reason that they're unable to care adequately and completely for the patients is because their workload is too heavy. 83%. That's almost all the registered nurses, licensed practical nurses, respiratory therapists, and clinical perfusionists. They are overwhelmed by an unreasonable and unacceptable workload. This
strain in their workload is questioning them in terms of their job. They're contemplating quitting their job and leaving the profession altogether. When we're talking about care not being done, clearly, what are we clearly mentioning? Here are a few examples. A first-time mother, with all the excitement of having a newborn, she's about to be discharged home, and the nurse doesn't have sufficient time to sit with the patient to do all the teaching so that she'll be better prepared upon returning to her home. Also, an elderly patient in a long-term care setting who's unable to fall asleep. The quick solution is to provide a medication, a sleeping medication, rather than taking the time, sitting with the patient, trying to understand what is the reason that this patient is able to fall asleep. Obviously, the latter takes much more time, however, would be more beneficial for the patient. In terms of a diagnosis, a family member who receives a cancer diagnosis, with all the fear and anxiety that this has brought apart, unfortunately, we don't have time to address the needs of the patient and his family with this diagnosis. What is being asked of healthcare professionals is totally unreasonable. They must constantly prioritize in their care, in their work, which patient is less impacted based on which care I will do at what patient, at what period during the day, and this is totally unacceptable. Doing one's jobs well, taking good care of patient, caring about their recovery, being there for them is totally delusional. Healthcare professionals are no longer treated as experts in their domain, and even as humans, they're simply treated as interchangeable performers. Do this, do that, and put aside your judgment and your heart. This is totally unacceptable. It's inhumane for the patients and also for the healthcare professionals. And these are the reasons, these are the grounds that the healthcare professionals are demanding an improvement in their working condition, a reduction in their workload, and a better balance in terms of a personal life and work balance in this round of bargaining with the government. Thank you. Lia Lévesque de la Presse canadienne. Madame Bouchard, est-ce que le problème ne va pas se régler avec la fin des agences de placement et l'arrivée des infirmières du privé? La réponse est non. Le problème ne va pas se régler uniquement avec la fin des agences. Ça va aider, évidemment. Par contre, ce n'est pas la seule et unique solution. Au contraire, il faut absolument que le gouvernement prenne les choses en main et décide réellement de faire du réseau de la santé, de s'assurer également que leur responsabilité gouvernementale soit mise de l'avant en s'assurant que chaque citoyenne et citoyen ait accès à des services de qualité et sécuritaires. Autre question aussi, je voudrais que vous me disiez un peu comment se sentent les infirmières quand elles n'arrivent pas à faire les soins qu'elles sont censées faire en vertu de leur code de déontologie puis de leur formation. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur elles? Je vais laisser Jérôme répondre à votre question. Vous savez, lorsqu'on prend soin de nos patients puis qu'on n'est pas capable de remplir l'ensemble des tâches, c'est extrêmement frustrant, c'est démotivant. On sent à la fin de notre quart de travail qu'on n'a pas réussi à faire l'ensemble des tâches. L'objectif là, du réseau de la santé, c'est de prendre soin puis de guérir les patients. À la fin de notre quart de travail, on a le sentiment qu'on n'a pas contribué à ça, au contraire, parce que ce que ça démontre, puis ça c'est abondamment prouvé dans la littérature, tous les soins non faits qu'on présente aujourd'hui ont des conséquences pour les patients. Ça a des effets indésirables pour les patients, ça allonge les périodes d'hospitalisation, puis comme Julie l'a bien expliqué, des fois ça a le phénomène de la porte tournante, les gens reviennent reconsulter dans l'établissement, puis on le constate à tous les jours, le fait que les patients ont quitté trop vite les établissements, qu'on n'a pas pris le temps de bien leur enseigner les soins à leurs plaies, par exemple, ou
n'importe quel autre élément. Ce qui fait que c'est extrêmement frustrant, c'est démotivant et on a une perte de... le sens au travail est perdu à travers ça et c'est ça qui est vraiment navrant. On perd de plus en plus de professionnels à travers les années, justement à cause de ça. C'est pour ça que les gens nous ont nommé la première raison de l'intention de quitter, c'est justement à cause de la surcharge de travail. Nos valeurs comme professionnels ne sont pas du tout en équation avec ce qui se passe actuellement dans le réseau. Bonjour, Philippe Bonneville du 98.5 Cogeco. Madame Bouchard, quelle est la solution? Vous dites bon, le recours, ne moins recourir au privé, tout ça, mais est-ce que vraiment la solution, ça passe par une augmentation du personnel, c'est une réorganisation du travail? Quelle est la solution une fois qu'on a fait le constat que vous nous présentez ce matin? Je vais encore une fois laisser Jérôme répondre. Co-porte-parole négo. Okay. On a une période actuellement qui est justement propice à tenter de régler ces solutions-là. C'est la période de négociation. Présentement, il faut parler de l'organisation du travail et présentement, le gouvernement ne discute pas de cet enjeu-là à la table. Tout ce qu'on parle d'organisation du travail, c'est les horaires de travail. Ce n'est pas ce qui se passe durant le corps de travail. Donc, oui, effectivement, il faut tenter d'avoir un objectif à moyen terme. Pour nous, la solution passe à travers la question des ratios. C'est ça qui est rassembleur pour l'ensemble des professionnels en soins. Ça nous prend un objectif clair, les ratios. Ensuite, il faut qu'on s'assoie avec le gouvernement pour avoir le plan pour être capable d'atteindre cet objectif-là. On parle d'une planification de main-d'œuvre. Il faut être capable de savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis dans 2, 3, 4 ans, qu'est-ce qu'on a de besoin. Et là, ça prend des solutions ensemble avec le gouvernement, des mesures incitatives. On l'a vu dans les dernières années, on a donné des programmes de bourse pour avoir plus de préposés. Il faut faire le même genre d'exercice pour l'ensemble des professions en soins. Il faut rendre ces professions-là intéressantes avec la perspective que les choses vont changer et c'est de cette manière-là qu'on va être capable d'y arriver. Pour Mme Bouchard, est-ce que vous aviez déjà fait le même exercice il y a quelques années? Est-ce que en fait, ma question, c'est est-ce que ça empire la situation et avez-vous un point de comparaison, disons, d'il y a 4 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans? En 2018, il y avait eu un exercice similaire là, qui avait été fait et malheureusement, la situation empire d'année en année. Alors, c'est vraiment pas encourageant là, de voir qu'il n'y a pas eu d'amélioration et c'est justement pour ça que de mettre ça concret avec des faits est extrêmement important pour nous ce matin. Ce ne sont pas uniquement que des paroles qui sont dites, ce sont 10 000, aux alentours de 10 000 soignantes qui ont pris le temps de répondre à ce sondage-là en mettant leur cœur sur la table et en émettant le fait de dire « bien ça, malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire. Je veux le faire, mais on ne me donne pas la possibilité. » Merci. Merci. Merci.